L'atelier s'est déroulé en janvier 2024 à Beyrouth durant une semaine. Il a rassemblé une vingtaine d'étudiants et 4 artisans qui ont travaillé ensemble dans les différents ateliers des écoles, celle de l'Académie libanaise des beaux-arts et le Creative Space Beyrouth, mais aussi dans les ateliers des artisans. L'atelier s'articulait autour de l'exploration de 4 techniques de broderie levantine qui sont le point de chaînette arabéné, le point lancé tahrir, le point de croix palestinien tatriz et la broderie au fil métallique tarek de la plaine de la Bekaa. 4 groupes se sont formés autour de chaque artisan en mélangeant des étudiants des 2 écoles et par affinité avec chaque technique de broderie. Les étudiants étaient très enthousiastes à l'idée de découvrir ou approfondir une technique de broderie dont ils connaissaient parfois le nom, mais qu'ils n'avaient souvent jamais pratiquée. À partir du concept de l'ex-voto, étudiants et artisans ont discuté ensemble pour choisir un souhait commun qu'ils voulaient matérialiser à travers un textile et un vêtement. Chaque projet a commencé avec un échantillonnage de la technique de broderie concernée et une recherche de motifs et de volumes par le dessin. Les groupes se sont ensuite organisés pour se répartir le travail des différentes étapes de développement, de la recherche du tissu final à l'élaboration de la toile, au dessin du patronage, au placement des motifs, à la fabrication de la broderie finale et à la confection du prototype. Wadad Baroudi, Mardi Fakir, Iftikhar Kanawati, Anna Maria Abdo et Sonia Melkissetian ont travaillé avec Jihad Bayan autour de la broderie Tarek. En basant leurs recherches sur le dieu soleil Baal, symbole de la ville de Baalbek dont est originaire la technique, ils ont développé un vêtement plissé et un motif rayonnant depuis la poitrine et qui s'ouvre et se déploie sur le corps. L'utilisation de la brillance métallique argentée sur un fond de mousseline noire sombre représentait pour eux un vœu de résilience, de succès et de reconnaissance dans un contexte de désespoir. Charbel Al-Najjar, Joe Al-Dakash, Sophie Saad, Milad Shahla et Nour Shamseddin ont travaillé avec Berhan Achour autour de la broderie Tahrir. Sur le plastron d'une robe brune, ample et très enveloppante, ils ont brodé le motif de la fleur très reconnaissable dessinée sur les fenjan, les tasses à café libanaises. Ils ont voulu célébrer à la fois par la vitalité de la fleur et l'importance des moments partagés autour d'un café, la force de leurs origines entremêlées et l'épanouissement généré par leurs échanges et leur travail collectif. Vanessa Hanna, Emile Maroun, Mia Hazen, Patil Takedjian et Sally Zouya ont travaillé avec Ahmad Chouker et la broderie arabéné. Ils ont voulu représenter leur culture moyen-orientale de manière positive, colorée et unifiée, en créant leurs propres arabesques et en inventant une créature fictive composée d'éléments de divers mythes et religions de leur région. Ils ont placé leurs motifs dans le dos et à l'encolure d'un caftan aux formes arrondies, coupé dans un jacquard multicolore, rappelant le graphisme des tapis. Ivana Rebez, Karim Karam, Iba Atieh et Christina Malek ont travaillé avec Maham Hamad, avec les symboles du point de croix palestinien tatriz. Ils ont placé leurs motifs aux 4 coins d'un vêtement rectangulaire, à la limite du tissu, en utilisant le point de croix comme lassage et comme moyen de rassembler des morceaux de tissu. La broderie est devenue pour eux un moyen de dissémination, mais aussi d'effacement des vides et des frontières qui, pour eux, quand elles sont forcées, territoriales et sociales, engendrent discrimination, racisme et guerre. Je suis Émilie Duval, je suis designer et professeure de mode et j'ai donné cet atelier avec Itinérance, organisé en collaboration avec 2 écoles de mode à Beyrouth, au Liban, et également avec l'Artisan du Liban, qui est une entreprise sociale qui promeut et commercialise les créations des artisans libanais.